Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette dernière session de codage en Delphi de la semaine. On va essayer de finir Tron, puisque j'ai pas prévu d'y revenir après. De toute façon, il ne nous restait plus grand chose à faire sur ce jeu-là, hein, juste sélectionner les différents contrôles à mettre en place pour pouvoir choisir l'orientation, enfin les directions et autres au clavier ou au contrôleur de jeu pour les joueurs. Donc aujourd'hui, nous revenons sur notre jeu Tron, sur le Starter Kit. Donc sous Delphi dans Windows, ici. Je vais juste me rouvrir comme d'hab mon changelog. Redémarrer le Game Controller Xbox. On est bien sur ce dossier-là, oui, et là. Alors, dans les épisodes précédents, nous avions fait le jeu. Je l'ai intégré dans le projet Starter Kit hier. Je ne sais plus où j'en suis côté contrôle. On va exécuter ça. Essayer de connecter le contrôleur qui ne veut pas se connecter au Mac, ça y est, c'est bon. Et donc là, je crois que la dernière version, j'avais le stick de gauche pour pouvoir me déplacer. Donc je vais jouer là, un player. Est-ce que c'est bien celui-là? Oui. Ouais, donc c'est bon, c'est bien celui-là. Ok. Et donc si j'avais deux joueurs, alors il faudra qu'on rajoute le échappe quand même pour sortir de l'écran. Ouais, finissons la partie. Donc je disais ça. Du coup, on a ce qu'il faut pour jouer. On n'avait plus qu'à rajouter l'écran de sélection du périphérique qui permet de se déplacer pour les 4 joueurs, enfin pour chaque joueur, éventuellement leur indiquer leur couleur, parce qu'évidemment, on ne sait pas trop une fois à l'écran. Donc, ceci étant, ça c'était bon. Oui, alors je disais ça, et on va commencer par le échappe sur l'écran de jeu, parce que ça m'agace. Ici, Home Game. Je vais juste rajouter un truc pour pouvoir sortir, parce que j'ai envie de pouvoir sortir de l'écran. Donc dans le show, le hide, j'avais pas traité les éléments d'interface, puisque je n'en avais pas pour l'instant. Je vais juste en rajouter un, pour vérifier que tout se goupille correctement. Et donc TUI.current, new layout, et je rajoute échappe. Il me faut donc le UI élément qui se trouve dans ça. Je rajoute donc un élément, .add. Alors c'est pas un contrôle, c'est juste un élément, j'ai pas d'interface à mettre dessus, et j'aurai un clic dessus. Procédure, begin, begin end. Et quand je clique dessus, enfin quand j'utiliserai échappe ou la touche X du joystick, je vais faire une sortie, donc on est en tscn.current. Game over. On arrête la partie. Alors, voilà, et du coup, mon item, je rajoute un shortkey. Item. Ah oui, c'est vrai, je l'ai appelé UI item, tiens, c'est bizarre. Pourquoi pas item comme d'habitude. Donc je rajoute un shortkey.add, la touche CVK Escape, avec rien en caractère classique ni shift. Et je rajoute
Point bouton du gamepad, prends tes joysticks. Point, on a dit le X pour sortir de l'écran, comme pour les autres écrans. J'ai un truc qui s'appelle Game Over, en fait, je vais le créer, puisque je ne l'avais pas encore fait. C'est ce truc-là, si on a moins de 2 joueurs, on va en Game Over. Voilà. Et donc, alors là, exceptionnellement, j'ai pas fait un extraire la méthode avec le refactoring. Procédure, Game Over. Voilà, et donc ça, c'est Tetron GameData.current.stopGame et passage de l'écran Game Over. Normalement, c'est bon. Ça arrête le jeu, ça arrête l'écran. On peut retenter. Ouf, ouf, ouf. Donc je vais y aller avec le clavier et on va dire 3 joueurs. Et je vais faire échappe. Et ça marche. Bien. Bien, bien, bien. Ensuite, j'ai donc mon Game Over, ma sortie du jeu, et donc on n'a plus qu'un écran à faire, le choix des périphériques. Alors tel que je l'ai codé dans le player, ici, pardon, j'ai un dernier truc à faire ici quand même. J'ai rajouté une unité, autant faire les seules lignes qu'il faut. Choix, accélérer le jeu, ça on s'en fout. Hop, je vais juste faire ça. Est-ce que j'en ai d'autres? Non, ok. Donc je disais, au niveau du joueur, comment j'ai géré mes trucs. Alors on a quelque chose qui nous dit si on est sur du clavier du contrôleur de jeu axe, donc joystick, ou du contrôleur de jeu D-pad. On a les touches pour up, down, right et left, donc les orientations. Et on a les axes en X, Y, donc horizontal ou vertical, ou le D-pad, ou le D-pad si on a choisi D-pad. Bon, ça c'est bien, mais en fait j'ai envie d'être plus souple. Parce que là j'ai pas envie de choisir un joystick, je peux vouloir choisir 2 joysticks séparés, un pour aller en horizontal, un pour aller en vertical, pas forcément sur le même contrôleur de jeu. Alors ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais ça permettra d'étendre le fonctionnement du truc, et surtout de le rendre complètement accessible. Si on a des périphériques qui ne sont pas des contrôleurs de jeu, notamment les derniers trucs publiés par Microsoft, Xbox, toc toc toc, tu me l'as mis. Voilà, avantage, non c'est pas ça. Accessibility, game controller. Donc on a des trucs de tout type hein, pour se connecter, notamment ce truc-là, la manette adaptive qui date un petit peu. Et des mises à jour, voilà. On a ce truc-là, donc qui date un peu, où on a les sticks qui sont sous forme de zone ronde, ou alors c'est les boutons, je sais plus trop. Enfin, il y a un truc comme ça avec plein d'ajouts possibles de périphériques autour, qui sont pas des vrais périphériques en fait. On peut mettre un peu n'importe quel type d'appareil dessus et les gérer comme on veut. Donc clairement, pour pouvoir gérer ça, il faut pas que je puisse dire j'ai un stick obligatoirement qui fait les deux directions. Donc ce que je vais faire, c'est que chaque direction sera gérée par un type de device, une information, et donc mes trucs qui étaient je choisis mon contrôleur et puis dessus j'ai tout, je vais le remplacer par j'en ai un par direction. Ça va un peu casser le fonctionnement de la recherche de qui et quoi pour le programme,
mais comme ça, bah, je pourrais gérer n'importe quoi en fait derrière. Donc ça, c'était un vieux truc qui a été qui est en vente, je sais plus s'il est encore dispo. Il y a eu un autre système qui a été mis en ligne sur la Gamescom, la conférence Gamescom de la semaine dernière. Ici, je sais pas si ce sera dans leur truc. Community Store, hop là. Accessories. Évidemment, il ne veut pas l'ouvrir. Et donc, on a un adaptive joystick. Donc là, on a les classiques, hein, les manettes Xbox habituelles. Et donc, on a l'adaptive contrôleur de base. On a des trucs comme ça qui sont sortis aussi, qui sont compatibles. Et hop, 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 remonte. À la limite, on pourrait utiliser un truc avec un volant, et puis on pourrait aussi utiliser quelque chose comme ça, si on veut jouer. Sachant qu'il y a encore d'autres modèles dessus. Et évidemment, je suis pas sur la bonne page pour ça, mais il y avait un truc avec modulaire en fait qu'on peut associer, enfin assembler de façon libre. Ah oui, c'est bio avec Y, oui, ok. Je me suis trompé en le retapant. Voilà, donc ce truc-là, en fait, c'est entièrement modulaire. On prend le pack et puis on l'assemble comme on veut. Et clairement, ça permettrait de faire n'importe quoi. Enfin, on pourrait utiliser la partie des pads pour une direction et puis une partie de joystick quelque part, cela par exemple, sur autre chose. Donc tant qu'à faire, autant paramétrer entièrement le fonctionnement. Donc pour pouvoir gérer ce genre de choses, nous allons modifier complètement le fonctionnement du jeu. Évidemment, ça coûte une blinde, hein, ce truc-là. Et les différents modules sont accessibles sous forme de pack à l'extérieur aussi, ou en... Enfin, je crois qu'il y avait un pack global avec tous les composants de base pour faire un équivalent de contrôleur de jeu, et on devait pouvoir acheter des extensions si on voulait le faire autrement. Donc, cette partie-là va être écrite. Du coup, le contrôleur type, c'est par direction, up, down, left, right. Le key up, bah, ce sera par direction aussi, il y était déjà, hein. Et donc, contrôleur, euh, type up. Je vais reprendre le même truc en dessous. Non, pardon, le up, il est là. Up, right. Peut-être virer le reste, pour que ça me le régénère. Donc, up, right, ici. Là, on sera sur left. Down, pardon. Et là, on sera sur left. Voilà, évidemment, contrôleur type tout court. Il va dégager. Alors, le type, il y reste. Ça saute. Ça va sauter aussi. Et là, je l'enlève. Voilà. Donc, j'ai mon type de contrôleur par direction. J'aurai, ça c'est bon. Ensuite, mon gamepad ID par direction. Donc là, hop, machin. Donc on a ça, ça, ça et ça. Donc gamepad ID up. Hop, gamepad ID right ici. Alors évidemment, l'interface pour gérer ça va être compliqué. Enfin, l'écran pour le mettre en place va être un peu à revoir. Hop, ça c'est bon. Et donc je cherche un gamepad ID pour le virer pour le précédent.
Ça, je le laisse, on réinitialisera, et donc ça saute aussi. Bien, ensuite, nous avons les axes. Donc c'est plus axe X et axe Y, hein, c'est axe up, axe down, et ainsi de suite, pour savoir dans quelle direction on doit aller. Et en fait, ce sera la valeur de l'axe plus, enfin l'axe plus la valeur. Puisque le même axe peut être en -1, 0 ou 1, et entre les deux avec des valeurs décimales. Évidemment, il faut que je gère ça correctement. Donc que je sache si c'est le haut pour monter ou le haut pour descendre, selon ce qu'on veut faire. Du coup, ces deux-là sautent. J'en garde qu'un seul. Gamepad machin, et donc, hop là, j'ai un axe up. Alors j'ai gardé axe ID, je vire ça, et je vais avoir un axe value. Qui sera un integer. Gamepad up, donc right, down et left. Down et left, j'ai dit. Et donc axe Y, X, Y, axe ID. Donc axe X, machin, tu sautes. Y, tu sautes. Et les deux procédures qui correspondaient sautent aussi. Donc ça va être modifié après. Là, ça dégage, et ça dégage. Ensuite, bah, le D-pad, en fait. Hein. Une fois qu'on a le contrôleur de jeu, il faut savoir aussi quelle est la direction utilisée par le D-pad. Parce qu'on peut vouloir aller à gauche, non, en n'allant pas à gauche sur le truc avec les 4 directions. Et donc, on a une propriété, D-pad, qui sera un T-joystick, D-pad, T... Oui, alors là, il va avoir un problème. Est-ce que je les avais déclarés? Oui. J'ai trop de trucs qui ne sont pas valides pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et donc, bouton machin, ce sera un joystick D-pad. Voilà. Ici, ça. Et là. Hop. Oui, bon, tant pis. Alors, pareil que tout à l'heure, que les autres, on est en left. Down. Right. Et hop. Voilà. Et dernière chose, pourquoi est-ce qu'on ne se déplacerait pas avec des boutons plutôt que les angles et les machins? Donc on va rajouter un quatrième mode de déplacement possible, les boutons. Donc keyboard, D-pad, axe, bouton. GC, D-pad, axe et GC, bouton. Ouais, non, bouton. D'ailleurs, c'est un seul. Comme ça, je suis sûr de repasser partout.
J'ai donc ensuite les boutons. Alors, on est sur joystick bouton. Pour les valeurs. Et axe, machin, ID. Ok, des pads et boutons derrière. Donc property. Buttons, ou plutôt button up, deux points, machin. Donc c'est voilà. Là, normalement, j'ai tout pris en charge. Enfin, ça reste à faire, évidemment. Mais j'ai toutes les possibilités offertes par les appareils disponibles ici. Et d'une manière générale pour les périphériques classiques. CTRL D. CTRL S, Maj CTRL C. Alors je ferme ça. Voilà. On n'a plus qu'à initialiser les valeurs de départ. Donc ça, je le fais dans Create comme tout à l'heure. Par défaut, je vais laisser le clavier. Et du coup, le contrôleur type, il se fait par périphérique, donc F contrôleur type up prend T contrôleur type keyboard. Ouais. Alors, up, right, bottom, down et left. Ensuite, donc là j'ai mes touches pour les déplacements. J'avais donc F, les touches. Ensuite nous avions les quoi? Le D-pad. Le Gamepad ID. Alors Gamepad ID, hop, il prend -1. Donc j'ai l'ID du Gamepad. On avait dit qu'on avait le D-pad dessus. Donc en up, il prend tes joysticks. D-pad.center par exemple, par défaut. Ensuite, F, nous avions les axes. Alors là, à la limite, je m'en fous, j'en mets un pour mettre une valeur. Hein. Donc mettons ça. F, bouton. Hop, prend tes joystick bouton. Point A. Mettons. Alors, 1, 2, 3 et 4. Normalement, c'est bon. 3, 4, 5, 6, 7 valeurs à paramétrer. Alors, j'avais dit et la valeur pour l'axe. Donc, l'axe FID, F axe value. On va dire